Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un montage particulier. Restez là! Plusieurs d'entre vous connaissent le type de montage Texas, mais pour les non-initiés, c'est nouveau pour certains. Le montage Texas, en fait, ça consiste à monter un leurre d'une façon à ce que l'hameçon soit en dessous, et puis elle peut être anti-herbe, ou moi je la laisse dépasser comme ça. Berkley a fait toutes sortes, plusieurs modèles de leurre souple. Mes préférés, moi, ce sont les Ripple Shad. Je les adore parce que c'est des leurres de 4 pouces. Puis il y en a de toutes les couleurs, de tous les formats. Voyez-vous, c'est encore des Ripple Shad. Ça, c'est couleur naturelle, mais l'action dans l'eau est excellente. Ça, c'est un autre de la compagnie Sim. Ça, c'est des imitations de grenouilles. Mais les blanches unies, ça, c'est efficace. Ça, c'est la compagnie Sims. Puis c'est bon, c'est excellent pour le chigan. Ça, quand vous le montez anti-herbe, vous lancez ça dans la végétation, vous le laissez descendre, encore une fois, avec un petit plomb coulissant. C'est excellent. Puis, juste vous lancer pour récupérer les pêcheurs de tournois, les pro basses, en savent quelque chose, c'est des techniques qu'ils utilisent beaucoup. Bon, là, votre hameçon, vous la mettez sur le côté, puis après avoir pris la mesure, vous pouvez l'insérer dans votre leurre soupe, tout simplement comme ceci. Et voilà. Le travail, ça là, c'est très efficace pour le dorer, surtout avec le lest sur la hampe de l'hameçon, là, ça fait un effet là, super pour le doré, le chiant. Puis si vous voulez qu'il soit anti-herbe, vous n'avez juste qu'à remonter ou le placer autrement. Vous le remontez de même, il devient complètement anti-herbe. Cela fait. Ensuite, on a l'hameçon, le Fast Grip qu'il appelle. Le Fast Grip, c'est la même chose. C'est un... Sauf que le Fast Grip, on rajoute un plomb coulissant comme ça. On en a différentes grosseurs de plombs coulissants. Vous avez les plombs coulissants, un 16, un 8, un quart, 3, 8, ça va jusqu'à une demi. Alors, selon la profondeur que vous voulez aller, puis encore là, la façon, voyez-vous, ça c'est un autre leurre que j'utilise aussi beaucoup pour le dorer, même le chigan. Puis encore là, on peut le mettre anti-herbe. C'est comme ce modèle-là, ce que j'aime bien faire, moi, c'est je pique dedans, comme ça, sur le bout. Puis, je le fais ressortir, comme ça, puis je pousse jusqu'au bout mon leurre. Puis, par la suite, je le tourne, puis je fais exactement comme l'autre tantôt. Je pique dedans, dans mon leurre soupe. Puis, il y en a... La croyance populaire veut que le poisson, il ne faut pas qu'il voie la pointe de l'hameçon. Moi, j'ai de la misère avec ça. Parce que j'ai souvent, là, moi, je laisse dépasser ma pointe d'hameçon. Comme ça, le poisson, il se fait plus facilement. Puis, je ne suis pas trop certain que le poisson, à part de la grise qui est méfiante, je ne suis pas certain que le poisson, il s'occupe de la pointe qu'il a là, quand il est en chasse. Moi, souvent, je pêche comme ça. Fait que le poisson, quand il vient le chercher, il se pique, il se fait automatiquement. Puis, regardez, puis ça, là, ça fait un beau mouvement dans l'eau. Vous faites toucher le fond, puis vous remontez par coup. C'est excellent. Un autre type, ça, c'est avec des leurres soupes un peu plus petits de Berkley, que j'adore, avec une tête plombée. On peut le monter exactement de la même façon. Je vais vous le montrer. On pique au bout. On le laisse ressortir. On l'envoie jusqu'à notre tête plombée. Puis
on vient piquer dedans comme ça. Ça, c'est le montage Texas. Lui, il n'est pas anti-herbe, mais si vous voulez l'avoir anti-herbe, comme je vous expliquais tantôt, vous pouvez prendre des hameçons un peu plus petits, parce qu'il y a différentes grosseurs d'hameçons. C'est comme les Power Lock, les fameuses, ce que je vous parlais tantôt, il y en a différents modèles, puis différents poids. J'en ai ici qui sont avec des poids de tungstène, qui sont plus dispendieux. Ceux-là, c'est du plomb, sont moins dispendieux pas mal. Même affaire pour, avec un verre, même chose. Je vais vous le faire avec un verre. Excellent pour l'achigan. Surtout, là, l'hameçon est un peu gros. Je vais prendre un hameçon un peu plus petit. Même affaire pour le verre, surtout si vous dans l'achigan à grande bouche, dans l'herbe. On installe ça au bout. On vient piquer notre hameçon comme ça en dessous. Puis ça fait le travail. Parce que quand vous emmenez de même, là, ça travaille beaucoup, ça, puis c'est excellent. De toute façon, on va avoir d'autres petites chroniques, puis on vous reparle de différents montages. Ça, c'est mes préférés. À la prochaine.